Ma thèse porte sur l'étude de signaux ou de courbes très irrégulières, comme par exemple les courbes qui apparaissent en finance. Donc vous avez tous déjà vu l'évolution d'un indice boursier, par exemple. Il y a vraiment des fluctuations très très importantes et nous, on essaye de caractériser ce genre d'irrégularité. La clé d'une bonne vulgarisation, c'est de pouvoir s'adapter à son public. Donc de trouver des métaphores qui correspondent à la personne qui est en face de nous. On ne va pas vulgariser de la même manière si on parle à quelqu'un qui a fait la médecine ou si on parle à un architecte ou si on parle à quelqu'un qui travaille plutôt dans les médias. Donc c'est vraiment de pouvoir s'adapter à son public et c'est là que l'exercice est difficile aussi. Ici, c'est parce que le public est très varié. Bonjour à tous. La question que je souhaite vous poser aujourd'hui est la suivante. Quel est le point commun entre le triangle représenté ici, la fougère et l'évolution d'un indice boursier? Il s'agit en fait de structures pour lesquelles aucune échelle d'observation ne joue un rôle privilégié. Commençons par le triangle. Si on le regarde de plus près, on observe que le grand triangle est composé de 3 plus petits triangles sombres identiques, qui à leur tour sont chacun composés de 3 plus petits triangles sombres identiques et ainsi de suite. Ainsi, si l'on ne dispose que d'un seul triangle, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une partie de la figure ou s'il s'agit de la figure initiale. On dit qu'un tel objet présente une absence d'échelle d'observation privilégiée. De tels objets se retrouvent un peu partout dans la nature. C'est le cas par exemple des brocolis, des bassins de certains fleuves vus du ciel et même de la structure d'un poumon. C'est le cas également de la fougère. À nouveau, on remarque qu'une petite partie de la fougère, à savoir une feuille, que l'on agrandit, redonne la fougère initiale. Alors, bien sûr, d'un point de vue mathématique, la répétition d'une structure à des échelles de plus en plus petites va pouvoir se poursuivre jusqu'à l'infini. Dans la réalité, cette répétition va forcément s'arrêter à partir d'une certaine échelle. Mais en fournissant une approximation du monde réel, les mathématiques nous aident à mieux le comprendre. Cette absence d'échelle d'observation privilégiée va aussi se retrouver dans des phénomènes qui varient dans le temps, comme par exemple l'évolution d'un indice boursier. En effet, on va retrouver autant de détails si on observe des fluctuations boursières sur 5 ans ou si on regarde ce qui se passe sur 5 jours seulement. Et de nombreux modèles de finance ont été développés à partir de cette hypothèse d'absence d'échelle d'observation privilégiée. Néanmoins, il a été mis en évidence que les signaux financiers avaient une structure encore plus complexe. Dans les exemples précédents, pour passer d'une échelle à l'autre, il suffisait de connaître un coefficient de dilatation. Ici, le coefficient de dilatation va dépendre du détail que l'on va observer. Et ça va mener à des courbes très, très irrégulières. Et c'est ce genre de courbes que j'ai étudié dans ma thèse. Caractériser l'irrégularité de ces courbes est très important pour pouvoir modéliser les phénomènes dont elles proviennent. Mais comment caractériser et étudier ce genre d'irrégularité? On utilise un outil mathématique qui s'appelle les ondelettes. Les ondelettes, elles peuvent être vues comme un microscope mathématique. Elles vont révéler de plus en plus de détails lorsque l'on passe les échelles en revue. Elles permettent donc d'étudier les propriétés locales d'un objet à n'importe quelle échelle. Dans ma thèse, j'ai utilisé les ondelettes afin de proposer une nouvelle méthode, numériquement calculable, qui permettait d'étudier l'irrégularité de signaux qui ne présentent pas une échelle d'observation privilégiée. Bien sûr, d'autres méthodes basées sur les ondelettes avaient déjà été proposées, mais notre méthode s'applique dans des situations plus générales. Elle pourrait, par exemple, servir à infirmer ou à confirmer la validité de modèles précédemment introduits, comme en finance, par exemple. Voilà, j'ai essayé de ramener ma thèse de 3 ans à l'échelle de 3 minutes et elle présente définitivement une échelle d'observation privilégiée. Merci.